smartphone acheté au mois de février 2026. Il y a pas mal de smartphones qui sont déjà sortis en début d'année. Il y a des smartphones chez Honor avec le Magic 8 Lite et le Magic 8 Pro, Redmi Note 15 4G, 5G, Redmi Note 15 Pro, Redmi Note 15 Pro Plus, sans oublier, fin 2025, le Galaxy Z Trifold, le smartphone de Samsung qui se plie en trois. Je vous fais donc mon classement par catégorie pour vous aider à choisir votre smartphone. Allez, on y va, on commence tout de suite par les smartphones à moins de 250 €. En quatrième position, c'est le Honor 400 Smart 5G. Il a un écran LCD, très grand écran par contre de 6,77 pouces, une très grosse batterie pour tenir longtemps la charge, avec une charge de 35 watts, c'est suffisamment rapide. Il a de l'intelligence artificielle avec un bouton dédié, il a la gomme IA, Gemini, la Magic Capsule, et il propose 6 ans de mise à jour. En troisième position, c'est le Galaxy A17 5G de Samsung. Là, on passe sur une dalle Super AMOLED de 6,7 pouces. Il a un taux de rafraîchissement de 90 Hz, donc pour regarder vos films, vos séries, pour avoir de la fluidité en scrollant et en jouant à des jeux, c'est vraiment suffisant. Bien évidemment, il y a de l'intelligence artificielle avec Gemini. Il a 6 ans de mise à jour de sécurité et 6 ans de mise à jour Android. Donc pendant 6 ans, vous êtes tranquille. Il a un grand capteur photo de 50 mégapixels et une belle batterie de 5000 mAh, donc pour vos photos, ça va, c'est bien, c'est pas extraordinaire, mais ça va. Mais il a une belle autonomie et ce qui est très rassurant. En deuxième position, c'est le Nothing Phone 3 Lite. J'adore le design des smartphones de Nothing, c'est très atypique et très différent par rapport aux smartphones qu'on peut retrouver sur Android. Il a l'Essential Space, qui est un endroit où vous pouvez mettre plein de souvenirs, des choses dont vous voulez vous souvenir un peu plus tard, une liste pour faire des cadeaux, des coups de cœur, et ça, c'est assez pratique. Il a en plus de ça un très bel écran de 6,77 pouces, c'est une dalle AMOLED. En photo, c'est pas le meilleur, mais bon, il sait en faire. Et puis ce qui est pas mal, c'est la lumière glyphe qu'on retrouve à l'arrière, qui vous permet d'être notifié lors de vos appels, de vos messages, etc. En première position, on reste chez Nothing avec leur deuxième marque, c'est le CMF Phone 2 Pro. 259 € quand il est sorti, autant vous dire que le tarif est vraiment très maîtrisé. On a l'expérience logicielle Nothing OS 3. Il a un capteur photo de 50 mégapixels qui s'en sort pas mal du tout. On a en plus de ça l'Essential Space dont je vous parlais juste avant. Il a un design qui est incomparable et que j'adore. Il a 3 ans de montée d'OS et 6 ans de mise à jour de sécurité. Allez, on passe tout de suite dans les smartphones de 250 à 500 €. Il vient de rentrer au classement, c'est le Xiaomi Redmi Note 15 Pro Plus 5G bien évidemment. Il a de l'intelligence artificielle pour la productivité mais également pour la photo. Il a un Snapdragon 7S Gen 4, un très grand écran de 6,83 pouces, résolution 1,5K, c'est parfait pour regarder tous vos contenus et pour jouer à des jeux. Taux de rafraîchissement de 120 Hz, c'est une dalle OLED. Grand capteur photo de 200 mégapixels qui s'en sort quand même vraiment bien. Il a une grosse batterie de 6500 mAh, c'est une batterie silicium carbone qui lui permet d'avoir une très grosse capacité, pour autant dans un design qui est assez fin. Et en plus de ça, vous avez de la recharge 100 watts. Attention ici, le bloc de charge n'est pas fourni. Et de toute façon, aujourd'hui, en 2026, et c'était déjà le cas en 2025, les blocs de charge ne sont pas fournis. En quatrième position, on retourne chez Nothing avec le Nothing Phone 3A et le Nothing Phone 3 Pro. Je les mets ensemble. J'adore le design, j'adore la glyph interface qu'on retrouve au dos du smartphone. J'adore l'expérience Nothing OS. Les photos sont plutôt pas mal du tout. Il y a l'Essential Space. On a un grand écran AMOLED de 6,77 pouces, extrêmement confortable pour regarder tous vos contenus, un taux de rafraîchissement de 120 Hz, et en plus de ça, le modèle Pro, uniquement le modèle Pro, a un périscope, donc on peut zoomer extrêmement loin, ce qui est bien. En troisième position, c'est le Google Pixel 9a. Il a toute l'intelligence artificielle qu'on attend d'un smartphone de Google. Il a en plus de ça un design plat, le bloc photo ne dépasse pas, c'est vraiment bien. Comme ça, il n'y a pas de déséquilibre quand vous le mettez sur le dos. En photo, il est vraiment très bon, grâce notamment à l'intelligence artificielle de Google. Il a 7 ans de mise à jour, ce qui est quand même pas mal. En plus de ça, vous avez les Pixel Drop, c'est-à-dire qu'il y a de nouvelles fonctionnalités qui arrivent régulièrement, que Google vous envoie et qui le rend plus intelligent régulièrement. Il est léger, il est compact, bref, je l'aime beaucoup. En deuxième position, c'est le Honor 400. Il a un bel écran de 6,55 pouces, c'est une dalle AMOLED, une dalle qui est lumineuse, ça c'est pas mal du tout. Il a un capteur photo principal de 200 mégapixels, ouais, autant vous dire qu'il s'en sort quand même plutôt bien en photo. Il a de l'intelligence artificielle, il est fin, il est léger, et il a de la recharge rapide 66 watts, ce qui est pas mal. Et en première position, il vient d'arriver dans le classement, c'est le Honor Magic 8 Lite. C'est un excellent rapport qualité-prix. C'est-à-dire que vous avez une batterie qui tient 3 jours d'autonomie, enfin jusqu'à 3 jours, ça dépend de vos usages. C'est une très grosse batterie de 7500 mAh en silicium carbone. La batterie est énorme et comme c'est du silicium carbone, il est pas très épais, ce qui est vraiment très bien. Il est super résistant, il a une certification IP69K à la projection d'eau, c'est-à-dire au coup de Karcher, on ne nettoie pas au Karcher bien évidemment, IP
IP68, il est résistant aux chutes. On retrouve un Corning Gorilla Glass Victus 2 sur l'écran, ce qui est très bien parce que ça prouve sa résistance. L'écran est très grand, 6,79 pouces, c'est une dalle AMOLED qui prend soin de vos yeux. Il a un capteur photo principal de 108 mégapixels. Il a 6 ans de montée d'OS et 6 ans de mise à jour de sécurité et tout ça pour un tarif de 399 €. C'est vraiment maîtrisé, c'est un super rapport qualité-prix. Allez, on passe dans les smartphones de 500 à 900 €. Avec en 5e position, l'iPhone 16e. Il est super performant grâce à la puce A18. Il a un capteur photo unique d'ailleurs de 48 mégapixels, un écran OLED de 6,1 pouces. Donc si vous voulez un iPhone avec une taille maîtrisée, avec un écran pas trop grand, eh bien il est fait pour vous. Il est léger et il a Apple Intelligence. Aujourd'hui, Apple Intelligence reste un peu limité. On attend de voir ce qui va arriver en 2026 parce qu'Apple a annoncé qu'ils allaient utiliser les technologies d'intelligence artificielle de Google pour l'inclure dans Siri, ce qui le rendra plus compétent et plus intelligent. Ça, c'est une très bonne nouvelle. En 4e position, c'est le Realme GT7 Pro. Snapdragon 8 Elite, très performant. Grosse autonomie avec une batterie de 6500 mAh. Bloc de charge 120 watts inclus dans la boîte, ce qui est vraiment une exception.